je suis devenue féministe en mai 68. C'est une bonne date. Je date mon âge. Parce qu'à l'époque, les filles avaient leur place à la maison, à la cuisine, etc. Les écoles, on n'allait pas forcément dans les écoles scientifiques, par exemple. C'était assez exceptionnel. Donc, et là, je me suis rendu compte, mais les filles peuvent faire aussi des choses comme les garçons. Très bien. Par contre, dans le monde du travail, alors là, j'ai déchanté. Et je me suis aperçue qu'avec les mêmes diplômes, tu n'avais pas les mêmes emplois, tu étais en dessous. Et les filles, elles avaient une sorte, ce que moi j'appelle le plafond de verre. Moi je travaille en restauration, donc quasiment jamais elles ne devenaient agent de maîtrise, si tu veux. Et c'est là où du coup je me suis vraiment aperçue qu'il y avait un problème et où j'ai commencé à ouvrir ma grande bouche et à devenir un peu plus féministe. J'ai été élevée par une mère féministe, donc déjà c'était assez facile, qui m'a toujours expliqué qu'il fallait être indépendante, il fallait avoir son travail, il fallait pas dépendre du mari. Vous savez les réflexions que j'ai eues quand j'ai voulu passer mon CAP de cuisinier. Oh là 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 là. Mais t'en as de plus en plus. Alors j'ai du mal avec le mot cuisinier, tout comme les femmes qui sont jardinières, hein, parce que c'est un peuple. Je préfère cuistot ou chef de partie si tu veux, mais dans l'éducation c'est flagrant. C'est ça. En école maternelle, il y a quasiment que des femmes. Quand c'est un homme, c'est un ovni. On monte en élémentaire un petit peu plus et puis on arrive à la fac, là c'est que des hommes. Par contre les directeurs d'école, alors je suis directrice d'école, mais les directeurs d'école, tout de suite, c'est beaucoup plus des hommes. Les inspecteurs, pareil. Et je trouve que c'est vraiment flagrant, dans le milieu hospitalier aussi d'ailleurs, hein, on parle d'infirmières. J'ai travaillé dans des groupes différents, donc avec une forte présence masculine dans la distribution de détail, une forte présence féminine dans la pharmacie, et là je suis revenue dans l'industrie où c'est plus masculin, mais comme je suis souvent dans des fonctions RH, et ben là, il y a un stéréotype évident, ce sont énormément de femmes. Moi, je suis dans un milieu qui est très masculin, puisque je suis formatrice, et donc dans un milieu où j'ai des électriciens, des plombiers, qui est un milieu encore très 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 masculin. Je dois avoir sur toute une école 2 filles. Donc voilà, extrêmement masculin, et je suis confrontée au quotidien à cette vision qu'ils peuvent avoir de la femme. Tu vas rien faire, toi, et c'est bien ça le problème. Et c'est pour ça que ce serait bien que la place des droits de l'homme à Colombes devienne la place des droits humains. Beaucoup de villes l'ont fait, et voilà. C'est symbolique, mais c'est important. Comme quand on voit des rues renommées aussi, c'est vrai que je sais qu'à Colombes ça a été fait, il y a encore des villes très en retard quand on voit le pourcentage de noms féminins donnés à des rues ou des équipements. En fait, c'est incroyable. Et je crois que oui, il y a eu... Alors, on ne renommait pas des rues, puisque c'est compliqué d'un point de vue de renommer quand il y a des gens qui ont une adresse, etc. Mais par contre, dans les nouvelles rues qui ont été créées, on a essayé au maximum, de donner des noms féminins. Ouais. Mais aujourd'hui, on voit aussi les jeux, quand on parle d'école. On a essayé justement de répartir mieux l'espace dans les cours d'école, parce que c'est vrai qu'on les voyait tous jouer au football et prendre tout l'espace, et les filles. Donc ça aussi, c'est un travail qui est en marche. Ouais, c'est vrai. Et Parce que, quand même, les jeux collectifs, les stades, c'est fait pour les garçons. Et d'ailleurs, moi je regarde, à chaque fois que je passe devant, je regarde, je ne vois que des garçons. Hein. Au cours de ce mandat, on a pu organiser une marche exploratoire à travers la ville de Colombes avec des femmes qui ont enfin exprimé les endroits où elles ne se sentaient pas en sécurité, ou défaut d'éclairage, la rue un peu coupe-gorge, etc. Mais on voit bien que l'espace a été conçu par des hommes qui ne se sont jamais posé la question qu'une femme pouvait passer dans cette rue. Voilà. Rien faire, toi.